Lorsqu'un homme te blesse, il attend ta réaction. Et c'est précisément là que tu as la possibilité de renverser la situation et de le déstabiliser complètement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut t'épargner des années de souffrance émotionnelle. Que signifie donc le fait de le troubler quand il te fait du mal? Il ne s'agit pas de le manipuler ou de jouer à des jeux, mais d'agir de façon si inattendue que son esprit ne puisse pas le classer. Car ce qu'il attend lorsqu'il te blesse, c'est exactement ce que tu as si souvent fait. Te plaindre, courir après lui, expliquer, supplier. Et chaque fois que tu le fais, tu lui donnes inconsciemment le contrôle de tes sentiments. Mais lorsque tu choisis le silence, le calme, la dignité et la distance, tu le déséquilibres et il perd le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi. Dans cette vidéo, nous suivons ensemble un chemin clair. Quelles erreurs commets-tu le plus souvent lorsque tu réagis depuis ta blessure? Quel comportement le trouble le plus lorsqu'il s'attend à ton drame? Comment peux-tu utiliser le silence stratégique et le froid conscient pour lui tendre élégamment un miroir? Et comment ce processus te rend-il finalement non seulement ta dignité, mais surtout quelque chose de bien plus précieux, ta paix intérieure? Quand un homme te blesse, que ce soit par un long silence, une remarque blessante ou une indifférence calculée, tu ressens d'abord ce coup dans la poitrine. Colère, tristesse et peur t'envahissent. Ton instinct naturel est de réagir immédiatement. Tu veux des explications, des réponses, tu veux qu'il reconnaisse la douleur qu'il t'a infligée. Alors tu exiges, tu envoies des messages, tu appelles, tu supplies, tu pleures. Tu te vides dans une tentative désespérée de le faire comprendre. Mais que se passe-t-il alors? Même si ta douleur est légitime, tu lui remets le pouvoir? Car maintenant il sait que son comportement détermine ton équilibre intérieur. Il se rend compte qu'il peut te faire exploser d'un seul geste, et à ses yeux, tu n'es plus la femme forte et magnétique qui l'attirait au début, mais quelqu'un qu'il peut contrôler par tes réactions. La psychologie est claire. Celui qui contrôle les émotions de l'autre contrôle la relation. Et c'est exactement l'erreur que font tant de femmes. Elles croient qu'une réaction forte impose le respect. En vérité, cela ne montre qu'une vulnérabilité incontrôlée. Ressentir la douleur est humain. Montrer ses émotions ne te rend pas faible. Ce qui te rend faible, c'est de laisser ces émotions dicter tes actes. Imagine un exemple. Après une dispute, il t'ignore toute la journée. Tu fixes ton téléphone, attends son message, interprètes chaque minute de silence comme un rejet. Finalement, tu n'en peux plus et tu lui écris un long texte plein de reproches et de supplications. Que se passe-t-il dans sa tête? Il sait désormais qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. Tu viendras quand même, même s'il ne fait rien. Et cela tue le respect. Imagine maintenant le même scénario autrement. Il t'ignore, tu ressens la douleur, mais tu choisis le silence. Tu ne réagis pas immédiatement. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans des explications. Tu ne cours pas après lui. Tu poursuis ta journée. Salle de sport, amis, projet. Ce contraste le déstabilise. Il attendait ta réaction anxieuse, mais il trouve le calme. Et c'est cela qui le trouble le plus. Ta sérénité inattendue. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le cerveau masculin, lorsqu'il blesse, cherche une réaction pour confirmer son pouvoir. Peut-être pas consciemment, mais intérieurement il veut voir s'il contrôle tes sentiments. Et lorsque cette réaction n'arrive pas, autre chose naît en lui. L'incertitude. Pourquoi n'écrit-elle pas? Pourquoi ne me cherche-t-elle pas? Suis-je devenu indifférent pour elle? Que se passe-t-il? Cette incertitude le force à agir. Elle lui enlève le contrôle qu'il croyait avoir. La leçon la plus importante c'est la suivante. Tu n'as pas toujours besoin de réagir, mais tu dois toujours décider à partir de quel lieu intérieur tu agis. Tu peux agir par peur de le perdre ou par amour de toi-même qui te dit que tu étais déjà complète avant qu'il n'entre dans ta vie. Chaque fois que tu choisis la deuxième voie, tu reprends ton pouvoir. Et encore, beaucoup de femmes pensent que leur silence donne l'impression qu'elles s'en fichent. Et cela fait mal, car elles veulent qu'ils ressentent leur importance. Mais tu ne gagnes pas le respect avec des larmes et des supplications. Tu gagnes le respect en montrant que ta vie ne s'arrête pas, peu importe qui t'ignore. C'est la confusion la plus puissante que tu puisses créer. Montrer que ton monde ne dépend pas de lui et ne te méprend pas. Je ne dis pas que tu dois ravaler ta douleur ou devenir une statue froide. Ce que je veux te montrer, c'est comment contrôler consciemment le moment et la forme de ta réaction.
Car lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement sous l'effet de l'émotion, lorsque tu respires et attends, que tu t'accordes de l'espace, ton esprit s'éclaircit, et ta réponse, si tu la donnes, devient alors plus stratégique, plus calme, plus ferme. Et cela a un effet psychologique bien plus fort. Imagine la différence. Un message impulsif plein de reproches comparé à une phrase courte et claire après des heures ou des jours de silence. Le premier confirme son pouvoir, le second le confronte à ta dignité. La confusion ne vient pas du drame, mais du calme inattendu. L'erreur la plus courante est donc de transformer immédiatement ta douleur en réaction. La stratégie qui trouble vraiment est l'inverse. Transformer ta douleur en pause, en silence, en présence calme. Cette pause est ton bouclier, ta façon de ne pas lui livrer ton pouvoir. Car chaque fois que tu ne réagis pas comme il s'y attend, tu lui dis sans mots « je décide comment » et quand je réponds. Tu ne contrôles pas mes sentiments. Et crois-moi, cela le déstabilise plus que n'importe quel cri. Nous avons vu que la plus grande erreur est la réaction immédiate et anxieuse, et combien elle lui donne de pouvoir. Maintenant, je veux te montrer l'autre côté, les attitudes qui le troublent vraiment quand il essaie de te blesser. Car rappelle-toi, la confusion ne vient pas des cris ou des reproches, mais du fait que tu fasses exactement le contraire de ce qu'il attend. Première attitude, le silence stratégique. Lorsqu'il attend ta réaction, ton appel, ton message, et que rien ne vient, il est irrité. Il ne sait pas quoi penser. Ce silence l'oblige à se confronter à lui-même. Et au lieu de te voir faible, il te perçoit comme maîtrisé. Le silence n'est pas l'indifférence. Le silence est le pouvoir. Deuxième attitude, continuer ta vie normalement. Alors qu'il croit que tu es paralysé par son comportement, il te voit active. Au travail, avec des amis, au sport, avec toi-même. Cette normalité le déstabilise plus que toute discussion, car elle détruit son scénario intérieur. Elle va tout arrêter et se concentrer uniquement sur moi. Rien ne trouble plus un homme que de voir que ta vie ne tourne pas autour de lui. Troisième attitude, montrer un calme extérieur, même si cela fait mal à l'intérieur. Il ne s'agit pas de nier les sentiments, mais de décider quand et comment tu les montres. S'il te voit calme, posé, peut-être même souriante, alors qu'il voulait te blesser, son esprit ne peut pas le traiter. Au lieu de larmes et de reproches, il trouve de la sérénité. Et ce calme ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Il veut dire que tu décides comment tu y fais face. Quatrième attitude, ne pas entrer dans son jeu. Beaucoup d'hommes testent en faisant des commentaires provocateurs ou en se montrant froid, juste pour voir ta réaction. Si tu tombes dans le drame, tu confirmes son pouvoir. Si tu ne t'accroches pas, si tu ne donnes pas de feu, sa stratégie reste vide. Rien ne trouble plus que lorsque quelqu'un attend la guerre et reçoit la paix. Cinquième attitude, montrer ton indépendance émotionnelle. Lorsqu'il se rend compte que ton bien-être ne dépend pas de son attention, que tu prends des décisions, gardes ta routine, que tu n'as pas besoin de contact constant, il naît en lui un mélange de confusion et d'admiration. Parce que la plupart des femmes qu'il connaît réagissent de façon dépendante. Et toi, tu brises ce schéma. Sixième attitude, poser des limites calmement. Il ne s'agit pas de crier « je n'accepte pas ça », mais de le faire avec calme, clarté et en l'appuyant par des actes. Par exemple, il disparaît pendant des jours et revient comme si de rien n'était. Au lieu de faire des reproches pendant des heures, tu dis posément « je n'accepte pas ce genre de comportement. Si tu veux être dans ma vie, alors ce sera avec respect. » Et ensuite tu restes ferme dans ta position. De telles phrases courtes et claires l'ébranlent plus que n'importe quelle scène. Septième attitude, ton attention est davantage tournée vers ton propre chemin que vers lui. Quand ton énergie va dans ta croissance, tes objectifs, ton soin de toi, au lieu de courir après lui, il réalise que ta vie ne dépend pas de son attention. Et cela le touche car il s'attendait à être au centre. Quand il voit que ce n'est pas le cas, il comprend. Avec toi, il doit faire des efforts pour suivre. Femmes, souvenez-vous, ce ne sont pas des jeux ni des manipulations. Ce sont des façons de reprendre votre force, de protéger votre dignité et d'envoyer un message clair. Tu ne contrôles pas mes émotions, c'est moi qui décide comment je réagis. Et quand tu agis ainsi, tu le troubles. Mais tu l'éduques aussi. Tu lui montres qu'avec toi, les règles sont différentes, que s'il veut rester dans ta vie, il doit montrer du respect. Et voici le plus grand secret. La confusion n'est pas une fin en soi.
C'est un moyen de montrer à toi et à lui que ta valeur ne dépend pas de la façon dont il te traite. Que même dans la douleur, tu peux choisir le calme. Ce choix est ce qui le déstabilise, le désarme et t'élève à un autre niveau à ses yeux. La première clé, ne pas te rabaisser à son niveau. S'il t'ignore, ne l'ignore pas par vengeance. S'il parle avec ironie, ne réponds pas avec le même poison. Car si tu entres dans son jeu, il gagne. Tu le troubles bien davantage quand tu gardes ton élégance. C'est comme si tu lui disais « Tu peux essayer de me blesser, mais je ne me salirai pas avec tes armes. » Cela le déroute. Et surtout, tu préserves ta paix intérieure. La deuxième clé, poser calmement tes limites. La dignité se renforce chaque fois que tu dis « Je n'accepte pas ça » et que tu l'appuies par des actes. Tu n'as pas besoin de longs discours, une phrase claire et une action cohérente suffisent. S'il rompt, par exemple, un accord et fait ensuite comme si de rien n'était, ta limite pourrait être de ne pas le voir immédiatement. Il ne s'agit pas de punition, mais de respect. La troisième clé, ne pas entrer en concurrence. Beaucoup de femmes, blessées par la jalousie ou les comparaisons, essaient de réagir en montrant qu'elles ont plus d'options, plus de beauté, plus de succès. Mais dans ce jeu, elles perdent donc leur centre. Ta dignité ne se prouve pas par la compétition, mais par ta fermeté dans ta propre valeur. Le message le plus fort est « Je n'ai rien à prouver, car je sais qui je suis ». La quatrième clé, cultiver ton langage intérieur. Il ne suffit pas de paraître forte à l'extérieur si à l'intérieur tu te dis « Je ne suis pas assez, il va sûrement me quitter ». Même si tu te tais, ton énergie reflète l'insécurité. La dignité, c'est aussi se parler avec respect, se traiter avec bienveillance et se répéter que tu mérites plus. Ce que tu te dis détermine ce que tu acceptes des autres. La cinquième clé, avoir le courage de te retirer quand c'est nécessaire. La dignité ne signifie pas tout supporter ni prouver que tu es assez forte. La dignité, c'est aussi pouvoir dire « jusqu'ici ». Si tu restes dans un lieu où tu es constamment blessé, tu ne perds pas la relation, tu te perds toi-même. La plus grande confusion que tu provoques chez quelqu'un qui te sous-estime, c'est quand tu pars calmement, sans drame, mais avec sérénité. Voilà la dignité en action. La sixième clé, prendre conscience que ta valeur ne dépend pas de la façon dont il te traite. Beaucoup de femmes croient « s'il me traite bien, j'ai de la valeur. S'il me traite mal, je n'en ai pas. » Mais ta valeur ne change pas avec ses humeurs. Elle était déjà là avant qu'il n'arrive et demeure, même s'il ne la voit pas. Reprendre ta dignité, c'est t'ancrer dans cette vérité. Je suis suffisante, avec ou sans ton approbation. Souvenez-vous, femmes, la dignité est Vessoa la plus belle robe que vous puissiez porter, et personne ne peut vous l'enlever, sauf vous-même. N'entrez pas dans des jeux qui vous épuisent. Ne vous engagez pas dans des combats qui vous vident. La véritable confusion pour un homme qui veut vous blesser, c'est de vous voir partir avec calme, respect et fermeté. Et maintenant, quelque chose de fondamental. Que faire de la douleur que tu ressens quand un homme te blesse? Il ne suffit pas de se taire, de prendre de la distance ou de poser des limites. Tu dois apprendre à transformer cette douleur en quelque chose qui travaille pour toi. Car si tu ne le fais pas, la douleur reste en toi, s'accumule et finit par se retourner contre toi. Première étape, permets-toi de ressentir la douleur sans en avoir honte. Le problème n'est pas que ça fasse mal. Le problème, c'est si tu crois que la douleur est un signe de faiblesse. Non, la douleur est humaine. Ce qui est décisif, c'est ce que tu en fais. Une femme qui s'appartient ne fait pas semblant d'être forte en refoulant tout. Elle s'assied, respire, observe, reconnaît la douleur. Car seulement ce que tu reconnais, tu peux le transformer. Deuxième étape, change la question. Beaucoup de femmes, après une blessure, se demandent « Pourquoi m'a-t-il fait ça? Qu'ai-je fait de mal? Que me manque-t-il » Ces questions ne font que générer plus de culpabilité et d'insécurité. La question qui transforme vraiment est « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi? Quelle force dois-je développer maintenant ?» Ainsi, la blessure devient l'enseignante. Troisième étape, utiliser la douleur comme énergie de croissance. Au lieu de rester piégé dans le cercle des plaintes, canalise l'énergie vers quelque chose qui te renforce. Sport, écriture, méditation, un projet personnel. Transforme la colère en élan, la tristesse en art, la déception en clarté. Ainsi, la douleur cesse de t'entraîner vers le bas et commence à te propulser en avant. Quatrième étape,
Apprendre à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. S'il te blesse, cela parle de son état de conscience, de ses blessures, de sa façon de vivre les relations. Cela ne te définit pas. Ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu réagis, dont tu te traites après, dont tu prends soin de ton cœur. C'est ton domaine, c'est ton pouvoir. Cinquième étape, transformer chaque blessure en une nouvelle limite. Chaque fois que quelqu'un te blesse, tu as deux options. Rester dans le ressentiment ou apprendre et décider. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Chaque cicatrice ajoute une nouvelle couche de force à ta dignité. Sixième étape, utiliser la clarté que la douleur apporte. Même si elle fait mal, elle te montre où tu t'es perdu, où tu as trop donné, où tu as ignoré ton intuition. Si tu as le courage de regarder cette clarté, la douleur se transforme de malédiction en carte. Elle te dit, ici, tu dois grandir. Ici, tu dois revenir à toi. Souvenez-vous de cela, femme. La douleur n'a pas à te détruire. Elle peut te transformer en ta version la plus forte et la plus consciente. Chaque fois que tu choisis de ne pas sombrer en elle, mais de la transformer en apprentissage, tu deviens plus difficile à briser, plus sûr, plus magnétique. Et quand un homme qui voulait te blesser te voit te relever, plus ferme, plus lumineuse, plus sereine, alors il n'y a pas de plus grande confusion que celle-là. Nous avons compris, ne pas réagir dans l'affect, utiliser le silence comme stratégie et transformer la douleur en force sont des étapes décisives. Mais un jour tu devras répondre. Et ici, il s'agit de le faire d'une manière qui te rend ta dignité et qui le trouble encore plus. Répondre avec élégance. La première chose dont tu dois te souvenir, l'élégance ne réside pas dans les mots enflés, mais dans le calme avec lequel tu t'exprimes. S'il te blesse par son indifférence et que tu réponds par 20 messages, ce n'est pas de l'élégance. Si, au contraire, tu choisis d'attendre, de respirer, de réfléchir, et ensuite tu dis brièvement et clairement « Ainsi je ne me sens pas respecté, et je n'accepte pas cela dans ma vie ». C'est cela l'élégance. Il attend du drame, et tu lui offres de la dignité. La deuxième clé, ne pas tout expliquer. Beaucoup de femmes perdent leur pouvoir en justifiant sans fin leurs décisions. Je ne réponds pas parce que je suis blessé, parce que tu as fait ceci, parce que cela est arrivé. Cela ne le trouble pas, cela le rassure parce qu'il connaît ton scénario. L'élégance signifie la brièveté. Quand tu dis peu, il reste de la place pour son inquiétude. Et crois-moi, un homme confus bouge plus qu'un homme qui comprend tout. La troisième clé, parle davantage par tes actes que par tes mots. Tu peux dire « Je ne tolère pas ton indifférence ». Mais si, au premier signe, tu cours de nouveau après lui, la déclaration perd toute force. Mais si tu accompagnes tes mots par des actes, garder tes distances, prioriser tes projets, poser de vraies limites, alors c'est la véritable élégance. La quatrième clé, ne réponds pas sur le même ton. S'il utilise le sarcasme, tu n'entres pas dans son jeu. S'il se moque, tu ne te moques pas en retour. S'il crie, tu restes sereine. Cela le trouble, car il s'attendait à ce que tu descendes dans la confrontation. Au lieu de cela, tu l'obliges à s'élever à ton niveau. Et rares sont ceux qui peuvent rester dans ce champ de calme quand, en réalité, il voulait un conflit. La cinquième clé, ta réponse n'est pas faite pour le convaincre, mais pour te tenir, toi. Souvent nous répondons dans l'espoir que l'autre change. S'il ne le fait pas, nous sommes frustrés. Mais une réponse élégante ne cherche pas à convaincre, elle cherche à marquer ta position. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, tant pis. L'important est, tu ne perds pas ta force. Et la sixième clé est de savoir quand ne pas répondre du tout. Parfois, la réponse la plus élégante est le silence complet. Toute attaque ne mérite pas une réplique. Toute blessure ne mérite pas ton énergie. Apprendre quand parler et quand se taire est un art. Et chaque fois que tu choisis consciemment le silence comme réponse, tu le troubles encore plus, car il ne sait jamais à quoi s'attendre avec toi. Femmes, souvenez-vous, chacune de vos réponses est une occasion de montrer qui vous êtes vraiment. Vous pouvez répondre à partir de la blessure et montrer la peur, ou à partir de votre force et montrer la dignité. La première l'apaise, car elle confirme qu'il a le contrôle. La seconde le trouble, car il réalise que l'attendu ne fonctionne pas avec toi. Et c'est exactement là, sans jeu toxique, que tu reprends le dessus. Nous avons déjà parlé de la manière dont tu peux réagir autrement quand un homme te blesse. Comment tu utilises le silence, la distance et l'élégance pour le troubler.
Mais maintenant, je veux aller plus loin. Comment conserver ce contrôle émotionnel à long terme? Car il ne sert à rien de l'appliquer une fois si ensuite tu retombes dans de vieux schémas de peur, de dépendance et de réaction immédiate. La véritable force réside dans la constance, dans le fait de transformer ta relation à tes propres émotions de manière à ne pas avoir à lutter à chaque fois. Le contrôle émotionnel ne signifie pas ne rien ressentir. Il signifie que ce que tu ressens ne détermine pas tes décisions. Tu peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la déception ou même de la peur, et pourtant choisir d'agir dans le calme et non dans l'impulsion. C'est l'art qui trouble tant les hommes, te voir ressentir et te voir forte en même temps. Car alors ils comprennent, ta force ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans le fait de ne pas te laisser emporter par eux. La première chose que tu dois apprendre est cette: respire avant d'agir. Cela paraît si simple, et pourtant, cela change tout. Chaque fois qu'une de ces blessures t'enflamme intérieurement, arrête-toi et respire profondément. Inspire et compte jusqu'à 4, retiens un court instant, expire et compte jusqu'à 6. Répète cela plusieurs fois. Cette petite pause apaise ton système nerveux et t'empêche de réagir automatiquement. Beaucoup de femmes me disent « Je regrette ce que j'ai écrit, crié, dit ». Et je réponds toujours « Cela arrive parce que tu as agi sous l'émotion, sans laisser de place à la raison. La respiration est cet espace. Il est aussi utile d'entraîner ton esprit avec des phrases ancres. Cela peut être aussi simple que « Je décide, mon calme vaut plus, je ne donne pas ma force ». Écris-les, répète-les quand tu ressens la tentation de réagir. Avec le temps, ton esprit apprend à arrêter l'automatisme et à le remplacer par cette vérité. Le contrôle émotionnel devient également plus fort lorsque ta vie ne tourne pas uniquement autour d'un homme. Si tout ton univers dépend de ce qu'il fait ou non, chacune de ces blessures devient un séisme. Mais si ta journée est remplie de projets, d'objectifs, d'amitié, de passion, alors rien ne t'ébranle facilement. Demande-toi, quelles choses remplissent ma vie en dehors de lui? Quel rêve suis-je en train de construire? Plus ton objectif personnel est grand, plus la blessure qu'il peut t'infliger est petite. Entoure-toi aussi de femmes qui te renforcent. Si tu t'entoures de personnes qui justifient l'insupportable, qui te disent « c'est normal qu'il te traite ainsi », alors cela affaiblit ton contrôle intérieur. Tu as besoin de femmes qui te rappellent ton ton essence, qui t'encouragent à maintenir tes limites, qui t'incitent à ne pas te contenter de moins. Ton entourage est décisif. Fais de l'auto-observation une habitude quotidienne. Demande-toi chaque jour: comment me suis-je parlé aujourd'hui? Où ai-je trop cédé? Quelles émotions ont dominé ma journée? Cette pratique t'apporte de la conscience. Et la conscience est le pouvoir, car seule la chose que tu observes, tu peux la changer. Une autre clé est: apprends à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Beaucoup de blessures infligées par un homme deviennent insupportables parce que nous essayons de les contrôler. Nous voulons qu'il pense autrement, qu'il agisse autrement, qu'il réagisse comme nous le ferions. S'il ne le fait pas, nous souffrons. Ton contrôle émotionnel grandit quand tu acceptes. Cela ne dépend pas de toi qu'il change, qu'il comprenne, qu'il s'excuse. Ce qui dépend de toi, c'est comment tu réagis, comment tu prends soin de toi, comment tu te parles. Cette distinction t'apporte la paix. Normalise le silence comme réponse. Beaucoup pensent devoir pensent devoir toujours tout expliquer et qu'ils paraîtront froids ou indifférents s'ils ne réagissent pas. Mais dans la psychologie de l'attraction, le silence est l'une des réponses les plus fortes. Quand tu apprends à ne pas répondre immédiatement, à ne pas justifier chacune de ces attitudes, tu entraînes ton esprit à ne pas chercher constamment la validation. Et tu l'entraînes en même temps à comprendre que ton attention n'est pas acquise. Renforce ta relation avec toi-même. Le contrôle émotionnel ne peut pas exister si tu es étrangère à toi-même. Tu dois cultiver une relation solide avec toi, du temps pour le soin de toi, la réflexion, des activités épanouissantes. Si tu es ta propre priorité, aucun homme n'a le dernier mot sur ta valeur. Et chaque fois qu'il veut te blesser, tu as en toi un lieu sûr où revenir. Souviens-toi, chaque épreuve est un entraînement. Chaque fois qu'un homme te blesse et que tu ne réagis pas automatiquement, tu entraînes ton contrôle émotionnel. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort.
Au début, ce sera difficile. Tu seras tenté de retomber dans de vieux schémas, mais avec la pratique, cela deviendra naturel. Et un jour, ton calme sera si stable que rien ni personne ne pourra t'ébranler de ton centre. À la fin, choisis toujours à partir de ton amour de toi. Le véritable contrôle émotionnel ne consiste pas en des stratégies extérieures, mais en une conviction intérieure. Je mérite le respect. Je mérite la sérénité. Je mérite un amour sain. Chaque fois que tu décides à partir de ce lieu, tu renforces ta dignité, même au milieu de la douleur. Et cela, mesdames, c'est ce qui déroute le plus un homme. Voir que bien qu'il ait voulu vous blesser, il n'a pas réussi à vous détruire. Garder le contrôle émotionnel à long terme ne signifie pas ne jamais souffrir. Cela signifie ne pas se perdre dans la souffrance. Et lorsque vous apprenez à vivre à partir de cet endroit, aucun homme, aussi fort qu'il essaie, ne pourra jamais avoir de pouvoir sur vous. Nous avons parlé de la façon de réagir différemment, de l'utilisation du silence, de la distance et de l'élégance pour dérouter un homme qui vous blesse. Mais la grande question est, comment pouvez-vous utiliser tout cela pour transformer la relation à votre avantage? Car il ne s'agit pas seulement de vous protéger ou de lui donner une leçon. Il s'agit de modifier la dynamique afin qu'il vous voie et vous traite d'un autre point de vue. Avec respect. Une chose que vous devez comprendre, les relations ne changent pas parce que l'autre décide soudainement d'être meilleur. Elles changent parce que vous changez votre manière de réagir. Et quand un homme se rend compte que ce n'est plus la même femme qu'avant qui réagit, il est obligé de s'adapter. Voilà la véritable transformation. La première manière d'utiliser cette stratégie pour vous est de briser l'ancien schéma. Si vous couriez toujours après lui chaque fois qu'il prenait de la distance, il savait exactement comment fonctionnait le jeu. Mais si cette fois vous ne le faites pas, si vous maintenez votre espace, il se heurte à un nouveau scénario. Et dans ce scénario, ce n'est plus lui qui donne le rythme, c'est vous. Ce simple changement de dynamique produit déjà un effet puissant, le déstabilise et le force à venir vers vous au lieu d'attendre que vous fassiez le premier pas. La deuxième manière est de lui enseigner sans un mot que seul le respect compte avec vous. Chaque fois que vous choisissez le silence au lieu des reproches, chaque fois que vous vous retirez calmement au lieu de vous perdre dans des discussions interminables, chaque fois que vous fixez des limites claires, vous entraînez son esprit. Vous lui montrez que les jeux et les manipulations ne fonctionnent pas avec vous. Seule la constance et le respect comptent. Au début, il pourra résister, mais tôt ou tard, il comprendra. S'il veut être à vos côtés, il doit grandir. Et croyez-moi, un homme qui veut vraiment une femme en est capable. La troisième manière dont cette stratégie transforme la relation est qu'elle vous rend le contrôle de votre vie. Autrefois, votre humeur dépendait de ses gestes. Quand il était affectueux, vous étiez heureuse. Quand il était distant, vous deveniez anxieuse. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Avec ces clés, vous vous rappelez que votre monde ne tourne pas autour de lui. Vous poursuivez vos projets, votre cercle social, vos passions. Et cette indépendance émotionnelle non seulement vous guérit, mais réveille aussi en lui une nouvelle forme d'attirance. Car ce qu'un homme respecte vraiment, ce n'est pas la femme qui se brise à cause de lui, mais celle qui reste forte, même quand il essaye de l'ébranler. La quatrième manière dont cette stratégie agit, c'est ce que j'appelle l'incertitude saine. Et attention, il ne s'agit pas de manipuler ou de disparaître sur un coup de tête. Il s'agit du fait qu'il ne sait plus exactement comment vous allez réagir, car vous n'êtes plus prévisible. S'il savait autrefois que son silence provoquerait immédiatement des reproches, il rencontre désormais du calme. S'il savait autrefois qu'une phrase blessante provoquerait des larmes, il rencontre maintenant de la sérénité. Cette incertitude le maintient éveillé, le force à faire plus d'efforts, à vous respecter davantage, car il ne peut plus partir du principe que vous serez toujours disponible, quoi qu'il fasse. La cinquième manière est que cette pratique renforce votre estime de vous-même, car chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le drame, la paix plutôt que la peur, vous affirmez la vérité que vous pouvez vous porter vous-même. Cette confiance en vous commence à se refléter dans votre posture, votre regard, votre façon de parler. Vous n'êtes plus la même femme qui réagissait avec crainte. Vous êtes maintenant une femme qui choisit consciemment. Cette nouvelle énergie se ressent et elle transforme la relation sans que vous ayez besoin de la forcer.
La sixième manière est que vous ouvrez la voie à un amour plus sain. Car lorsque vous posez le respect et le contrôle de soi comme condition de base, il se passe ceci. L'homme qui n'est pas prêt à donner la même chose se retire. Celui qui est prêt reste et grandit avec vous. Et c'est une bénédiction, même si cela fait mal quand quelqu'un s'éloigne. En réalité, c'est un filtre qui vous protège de perdre encore plus de temps avec quelqu'un qui n'est pas à votre niveau. Votre calme et votre fermeté n'attirent que ceux qui sont prêts à vous aimer comme vous le méritez. La septième manière est que la relation cesse d'être une lutte de pouvoir et devient une alliance. Car dès qu'il comprend que les jeux ne fonctionnent pas avec vous, il se détend et montre davantage son vrai moi. Ce n'est qu'alors que vous voyez qui il est vraiment, non plus l'homme qui blesse pour mesurer votre réaction, mais quelqu'un qui comprend qu'il n'y a qu'une seule voie avec vous. Vous traitez avec respect. Et sur ce nouveau fondement, la relation peut grandir. Et la huitième, peut-être la plus importante, est que tout cela ne transforme pas seulement la relation avec lui, mais surtout celle avec vous-même. Car chaque fois que vous utilisez le silence comme stratégie, chaque fois que vous fixez des limites, chaque fois que vous vous mettez en premier, vous vous envoyez un message « Je suis précieuse, je mérite le respect, je suis suffisante » et quand vous vous le répétez encore et encore, cela devient une conviction. Et dès qu'une femme croit vraiment qu'elle est suffisante, le monde entier commence aussi à la traiter ainsi. Imaginez cette scène. Il essaie de vous blesser avec un commentaire sarcastique, s'attendant à ce que vous perdiez le contrôle. Mais au lieu de cela, vous souriez calmement et poursuivez votre vie. Il reste sans voix, déconcerté, car il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ce sont exactement ces petites scènes, répétées encore et encore, qui transforment une relation, car vous lui enlevez le pouvoir qu'il croyait avoir, et vous le ramenez là où il a toujours appartenu, à vous. Mesdames, transformer une relation ne signifie pas le manipuler. Cela signifie vous transformer vous-même. Cela signifie choisir par dignité et non par peur. Cela signifie lui montrer par vos actes que vous n'êtes plus la femme qui accepte tout simplement par peur d'être seule. Et lorsque vous faites cela, une des deux choses arrive. Soit il grandit avec vous, soit il disparaît. Et dans les deux cas, vous gagnez. Car s'il grandit, vous avez une relation plus saine. Et s'il s'en va, vous retrouvez votre liberté pour choisir quelque chose de mieux. Souvenez-vous toujours d'une chose. La vraie confusion ne réside pas dans les jeux extérieurs, mais dans votre calme intérieur. Car rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme qui refuse de se perdre, même quand on essaie de lui faire du mal. C'est la stratégie qui le déroute, qui transforme la relation et qui vous rend le pouvoir de choisir. Et lorsque vous arrivez à ce point, ce n'est plus lui qui décide si la relation continue ou non. C'est vous qui choisissez, à partir de votre plénitude, si vous voulez la poursuivre. Mesdames, la chose la plus importante que vous puissiez retenir de tout cela est que la vraie force ne réside pas dans la résistance bruyante, mais dans la clarté silencieuse. Lorsque vous apprenez à garder votre calme, lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de son attention, alors vous changez non seulement la dynamique avec lui, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Chaque limite que vous fixez, chaque silence que vous choisissez consciemment, chaque fois que vous vous priorisez, vous envoyez le message « Je suis suffisante, telle que je suis ». Et c'est la base de toute relation saine. Au final, il ne s'agit pas de le punir ou de jouer à des jeux. Il s'agit de récupérer votre dignité et de vivre à partir de cette force intérieure. Lorsque vous décidez de placer votre calme au-dessus du drame, votre respect de vous-même au-dessus de la peur, vous découvrez « Rien ne déroute plus un homme et rien ne l'attire davantage qu'une femme qui reste fidèle à elle-même. » Et c'est exactement cette transformation qui change non seulement vos relations, mais toute votre vie.